Bonsoir à tous, bienvenue à la séance d'introduction à la semaine numéro 9 sur les fonctions et les méthodes. Vous avez déjà vu les méthodes void setup et void draw. Je rappelle que void setup est appelé tout au début de l'exécution du programme. À l'intérieur, vous pouvez appeler par exemple size pour donner une taille à la toile, mais la fonction draw est appelée de manière répétitive par processing, ce qui peut vous aider à faire très facilement une animation. Je propose cette semaine pour la première fois un mini devoir qui consiste à faire, grâce aux méthodes de setup et draw, une petite animation comme celle-ci. Vous avez une balle ou un cercle qui se déplace de cette manière de gauche et à droite. Donc il démarre toujours d'un point de départ aléatoire sur cette toile-là. Et on met aussi une barre verticale à une position aléatoire sur la toile. Le cercle n'a jamais le droit de dépasser la barre verticale. Donc il se déplace de cette manière-là. Il est inutile de décrire encore plus ce mouvement parce que je pense que vous le voyez de manière très claire. Mais attention, lorsque je démarre le programme, la barre est placée à une position aléatoire et le cercle, il démarre aussi à une position aléatoire. Il faut faire attention, la barre ne doit jamais toucher le cercle. Non, excusez-moi, à la première itération, lorsque le programme démarre, le cercle il est placé à une position aléatoire, la barre est placée à une position aléatoire, mais ils ne doivent pas se toucher. Regardez, si j'exécute plusieurs fois, ils ne se touchent pas à la toute première itération. Ok, vous voyez. Vous voyez, même si le cercle, la balle sort un peu de la partie gauche de la toile, tout au début, la balle ne doit jamais intersecter, le cercle ne doit jamais intersecter la barre au départ. Mais en fonction des valeurs aléatoires, des positions aléatoires de la barre et du cercle, le cercle peut se positionner des fois à la droite de la barre il doit se placer des fois à la gauche de la barre et des fois à droite. Je vais donner plus de détails dans le sujet écrit. Vous allez pouvoir le déposer grâce au lien que vous allez voir sur le site. Il est déjà là. Lien pour déposer le mini devoir. C'est très simple. Vous mettez votre nom, votre prénom, le fichier. Il faut un fichier .pde, s'il vous plaît. Pour processing, un seul fichier. Donc même si le sujet comporte plusieurs sections, regardez, il y a plusieurs exercices. En fait, chaque exercice demande à modifier le code écrit à l'exercice précédent. Donc vous faites le maximum et vous déposez le fichier PDE final au lien que je vous ai indiqué. Sinon, cette semaine porte sur les fonctions et les méthodes. C'est des notions que vous avez déjà abordées avec moi. Comme toujours, il y a une vidéo longue avec tous les détails. Il y a le TP9, les corrections du TP9. Et de quoi ça parle en quelques mots? On regarde les slides. Je regarde les slides. Ça commence avec un petit rappel des méthodes setup et draw, ce qui vous intéresse aussi pour le mini devoir. Donc le code que vous voyez ici, ça permet de tracer des lignes sans arrêt. Pourquoi? Dans setup, on affiche une chaîne de caractères à la ligne 2, on donne une taille à la toile à la ligne 3, et plus tard vous avez la fonction draw qui trace une ligne qui part du point 300 vers une position aléatoire sur la toile qui est donnée par random 600. Voilà, donc je peux taper très vite ce code. Void setup size 200. C'est la taille dont on a besoin même pour le mini devoir. Dans void draw, si je reprends mes slides, j'ai line 300
300 random 600. Ça me donne beaucoup de points qui partent du centre de la toile, mais comme ma toile est trop petite, le vrai centre de la toile c'est 300, 100, excusez-moi, et les points vont aller sur la coordonnée x 600 et sur la coordonnée y 200. Donc j'ai modifié un peu par rapport à ce qui était dans les slides. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir, les lignes 2, 3 représentent un bloc de code appelé setup. Ligne 6, 7, c'est un bloc de code qu'on appelle draw. Vous pouvez le voir comme ça. Mais d'une manière plus scientifique, disons, une fonction, ça veut dire que c'est un bloc de code qui exécute un traitement. Il a besoin d'une entrée et d'une sortie. Je sais pas, vous pouvez avoir simplement une fonction mathématique comme, je sais pas, le logarithme. Il peut, la fonction logarithme, elle a comme entrée une valeur et ça sort le logarithme de la valeur. Et de cette manière-là, on voit une méthode comme une fonction qui ne renvoie à rien. Et c'est rien, on dit void en anglais. C'est pour ça que on a les méthodes void setup et void draw. Voici un exemple de fonction qui calcule le cube d'une variable entière. Entre parenthèses, on donne l'entrée de nos fonctions. Ici, c'est int x, une valeur entière. Ici, c'est la sortie, la valeur de retour. Et la valeur de retour est indiquée grâce au mot-clé return. Et qu'est-ce que je renvoie? X puissance 3. X fois x fois x. Voilà comment on peut appeler la fonction. Si quelque part dans une autre méthode j'écris calculer cube et j'écris int n, déclaration de la variable n, et j'affecte à la variable n la valeur renvoyée par calculer cube, ça veut dire que calculer cube va calculer 5 puissance 3 qui est 125, ok, et cette valeur sera affectée à n. Ici, vous avez par exemple une méthode qui calcule la moyenne de 3 valeurs de type int. Mais comment on écrit ça? Les variables en entrée sont données entre parenthèses avec leur type. Et si je veux calculer la moyenne de 3 valeurs de type int, il faut que je renvoie quelque chose de type float. C'est pour ça que j'écris l'entête de la fonction de cette manière-là. La première fonction, donc finalement si vous travaillez comme ça, tout votre programme ça va être quoi? Une séquence de définition de fonctions et de méthodes. Si vous êtes sous processing, la première fonction exécutée c'est setup. La première méthode exécutée c'est setup. Si vous êtes sous C, C++ ou Java, c'est main. Okay? Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez tapé dans votre code size et vous avez passé des arguments, en fait, vous avez appelé une méthode processing. Vous tapez ellipse, machin truc, les coordonnées, vous faites appel à une méthode ou une fonction. Voilà. Après, il y a d'autres exemples de programmes avec des références au Java. Ok. Après, j'ai pas le temps de tout détailler, mais faites juste attention à un phénomène. Si vous appelez une méthode testModif avec des variables x, y, testModif a, b, regardez comment ça va marcher. La variable a va s'appeler x dans la méthode, la variable b va s'appeler y, mais en fait, si vous modifiez x et y dans la méthode, la modification n'est pas vue à l'extérieur. Pourquoi? C'est les valeurs de a et b qui sont affectées à x, y. Donc si vous voulez, le x et le y que je donne ici comme argument à la méthode testModif sont des copies de a et de b. Oui. Ici vous avez une fonction qui fait l'addition d'un tableau. Ok, donc vous regardez ça et n'hésitez pas à regarder la vidéo longue que j'ai déposée sur le site. Donc vous avez ici
le dessin que j'ai fait au début avec vous. Après beaucoup d'exemples sur les méthodes et les fonctions, beaucoup d'exemples avec des explications, aussi des programmes avec des chaînes de caractères et des strings. J'ai pas le temps de tout faire, donc encore des programmes. Mais par la suite, j'ai donné quelques exemples de comment ça fonctionne sous Python, les mêmes des questions similaires. Et finalement, je finis avec les dernières considérations que j'ai mis dans la courte vidéo. Donc, je vais aussi écrire avec vous une fonction qui calcule, par exemple, tout simplement l'addition de 3 valeurs. Voilà comment ça s'écrit. Je me dis la fonction somme qui reçoit comme argument un x, un y et un z de type int. Je mets les accolades pour délimiter le code actif. Quel est le type de retour d'une telle fonction? Si je fais l'addition de 3 variables entières, je dois renvoyer quelque chose de type int. C'est comme ça qu'on doit décrire la chose. Et on va utiliser directement le mot-clé return. En fait, voilà, je peux dire même, voilà, je peux commencer à écrire du code. Je peux dire int s égale x. S égale s plus y. Jusqu'ici, j'ai additionné x plus y. S égale s plus z. C'est un détour, je l'ai fait exprès. Parce que pour voir ici, c'est le traitement qu'on fait dans la fonction. Si vous revenez dans les... J'ai plus les slides, mais je veux dire, si vous regardez les slides tout au départ, je disais que la fonction, elle a une entrée, elle fait un traitement et renvoie quelque chose. Donc si vous voulez, dans ce cas simplifié, je peux dire que ça, c'est le traitement, le code qui est exécuté par la fonction. Et le fait de renvoyer une sortie est donné par un simple return s. J'ai plus de toile dans cette op, mais je peux juste dire println, voilà, int, une variable z, si vous voulez, z égale somme de 9, 10, 11, il fait le calcul, 9 va devenir x, 10 va devenir y, et 11 va devenir z. S, c'est une variable entière à renvoyer, et elle sera donnée à la variable z. Vous voyez, z récupère la valeur renvoyée par somme, et c'est quoi la valeur renvoyée par somme? C'est le truc mis après return ici, return s, c'est la valeur renvoyée. Et la valeur calculée ici dans la variable s qui sera renvoyée sera finalement affectée à z. Et j'affiche z. Et je démarre. Et j'ai affiché 30. À partir de là, je vais écrire pour la première fois un programme Java. J'appelle le fichier, par exemple, somme avec S majuscule Java. Et j'ouvre un fichier qui s'appelle somme.java. Ou bien je peux l'appeler, laissez-moi l'appeler autre chose, parce qu'il y a un conflit entre le nom du fichier somme.java et la méthode qui s'appelle somme. Je vais juste l'appeler, excusez-moi, toto.java, j'ai le droit. Okay. Il faut que je donne un nom au fichier. Voilà, je suis dans le fichier toto.java, je me suis placé dans toto.java, et ici, je dois écrire le même programme, mais d'une manière comme sous Java. Voilà comment doit se dérouler. Le nom du programme doit être Toto. J'écris classe Toto. C'est le nom du programme en quelque sorte lorsque j'écris classe. Ne vous embêtez pas plus que ça. Et tout le code actif de mon programme, il est décalé comme ça. La fonction setup, on va l'appeler main.
Bon, à partir de là, je vais introduire beaucoup de mots-clés qui peuvent faire peur au début, parce que j'ai pas le temps de l'expliquer dans cette petite capsule. Mais sachez que c'est toujours les mêmes mots-clés qu'on doit écrire partout. Et même si on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire, sachez que si vous faites 2 ou 3 programmes comme ça, ça va venir, ça va plus vous embêter. Donc au lieu de void main, il faut écrire public static void main. Main, c'est une fonction comme les autres qui reçoit comme argument un tableau de string. S'il vous plaît, je sais que c'est bizarre de parler comme ça, mais pour une fois, je me permets de dire, ne posez pas de questions. C'est le Java qui veut que les choses se passent comme ça. Pareil pour le sum. J'écris public static int sum. Et voyez, le code actif que j'avais dans la fonction sum sous processing reste le même lorsque je passe sous Java. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ce que vous apprenez avec processing, ça se transfère très facilement au Java. J'arrive à public static void main, il y a une seule chose qui ne convient pas, le println écrit comme ça. Il faut écrire system out println. Bon, la compilation, je la fais moi comme ça, et je l'exécute. Ne vous embêtez pas à retenir ma manière de l'exécuter. Ben, mon programme, il a affiché 30, c'est tout ce qu'il faut retenir. Juste pour avoir une introduction au programme Java. Voilà, ça c'est le programme Java. Si vous voulez. En bas, vous avez le programme Processing. Et en haut, vous avez le programme Java. D'accord, vous pouvez regarder. C'est vraiment le même. Il y a une accolade qui ne se voit pas, qui fait un toto, et ici vous comprenez, il y a une accolade pour setup. Mais vous comprenez, le code actif c'est presque le même pour chaque fonction, pour chaque méthode. Mais la seule grande différence c'est que le programme Java nécessite quelques mots-clés, un peu trop peut-être. C'est un langage très verbeux. Mais vous allez voir avec le temps, c'est très facile de passer dans de processing à Java. Donc, à bientôt pour lundi prochain. Donc, la date limite pour le mini-devoir, c'est le 4 décembre vers midi. À bientôt. Au revoir.